DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ouvrons la page football, 144 heures, soit 6 jours après l'élimination de la République démocratique du Congo. L'heure n'est plus au deuil, mais plutôt à la réflexion. Que devons-nous faire pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs? Le championnat d'Afrique des Nations 2022 et la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en ligne des mires. Plusieurs analystes se sont penchés sur cette question et ont essayé d'apporter quelques éléments de réponse. C'était lors de l'édition dominicale de Top Sport dimanche dernier. Écoutez les différentes propositions des analystes sportifs. Tour à tour, vous allez écouter Edi Kankou Kadima, José Ntumba, Jean Desdieux Mukendi et Bob Richard Makandalele dans ces condensés concoctés par Genovic Mwambaya. Si nous ne laissons pas les temps et staff techniques de travailler, nous allons revenir sur ces plateaux et travailler, dire des choses. Mais comment nous allons mettre un entraîneur dans les meilleures conditions? Mais ça travaille une confédération et une direction technique nationale qui fonctionne. Or, l'organe, l'âme du football dans un pays, c'est la direction technique nationale. Il nous faut une évaluation à tous les niveaux. Moi, ce que je propose, on a tous constaté que Cooper ne connaît pas nos joueurs, donc Cooper doit dégager et qu'on puisse nous trouver à moyen terme un coach capable de faire l'électrochoc nécessaire pour nous qualifier aux prochaines échéances. Pour cette fois-ci, normalement, la bonne procédure, c'est qu'il y ait d'abord la shortlist et ensuite les 3 coachs qui seront choisis doivent venir à Kinshasa et on doit les écouter pour comprendre ce qu'ils peuvent apporter au football congolais. José Ntumba, je ne partage pas son avis parce que là il dit, comme nous sommes à 2 mois, que Cooper parte, on risque de retomber dans les mêmes erreurs. Hector Cooper, jusqu'à lors du match RDC Tanzanie, ne connaissait pas le groupe. Et aujourd'hui, on est à moins de 2 mois. Si on arrivait peut-être à mettre la main sur Paul Loguen, ce nom-là qui circule déjà, qui n'a pas la maîtrise de son effectif, on risque de retomber dans les mêmes erreurs. Pourquoi ne pas recourir à l'expertise locale ou nationale, qui peut être un entraîneur de transition encore intérimaire, juste pour préparer pendant que l'on étudie les dossiers de qui nommé à la tête du staff technique. Qu'on le dise ou pas, il y a un problème, il y a une crise de confiance entre la FECOFA et le ministère. Ces deux entités-là qui se surpassent, qui se transcendent, qui se mettent ensemble, que tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette débâcle qui ont mené le Léopard à être éliminé au Maroc ne soient pas impliqués dans les préparatifs du prochain match. Ils continueront à faire leur travail, la FECOFA, pour élaborer les liens de compte par rapport au match de juin ou quoi que ce soit. Le ministère fera son travail à se battre pour que l'argent soit décaissé pour que les Léopards puissent vivre. Mais entre les deux entités, qu'ils mettent en place un groupe des experts qui seront validés par les deux. Terminons ce journal des sports par la Coupe de la Confédération. Après sa victoire ce dimanche lors de la 6e journée du groupe C devant Al Masry d'Égypte grâce à un doublé d'Adam Bosunzali, le tout-puissant Mazembe qui avait déjà obtenu sa qualification depuis la 5e journée s'est adjugé la première place du groupe avec à la clé la réception lors du quart de finale retour. Les Corbeaux louchois connaîtront leur adversaire à l'issue du tirage au sort prévu ce mardi 5 avril 2022. Cette note met fin à ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la toujours Radio des Sportifs au top.
Kamaloba na ebele.